Salut les vieilles truffes. Alors, est-ce que les chiens voient dans le noir? Oui et non. Pour tenter de répondre à cette question si fréquemment posée, il va falloir prendre en considération plusieurs facteurs. Tout d'abord, qu'entendons-nous par voir dans le noir? Est-ce qu'il s'agit simplement de notre faculté à nous orienter dans la pénombre? Alors, la définition la plus simple dans le cas présent serait la capacité à reconnaître la situation des lieux ou de notre position dans l'espace de telle manière que la probabilité de se fendre le petit orteil de pied sur l'angle de la table basse reste suffisamment faible pour garder un semblant de sérénité. Bon alors d'accord, très bien. Mais est-ce que le seul sens de la vue va me permettre d'éviter l'accident? Eh ben non, je suis dans le noir, couillon. En revanche, il ne m'est pas interdit de solliciter un sens secondaire, celui du toucher par exemple, et de m'aider donc de mes mains puisque je suis amputé de la vue. À ce moment-là, je dois donc m'adapter contrairement au chien. Partant de ce principe, je peux d'ores et déjà répondre à la question par oui. Le chien est bien plus efficace que moi puisque bien moins impacté par le noir. Son sens premier n'étant pas la vue, mais l'odorat. Aucun intérêt donc de voir le salon s'il peut simplement le sentir. Alors je pourrais moi aussi réaliser cet exploit en retrouvant mon beau-frère ayant un sérieux problème d'hygiène corporelle en ne me fiant qu'à mon nez, mais mon pouvoir ne me permettrait guère plus. Mais alors si nous privions le chien de ses sens premiers pour ne lui laisser que la vue, un match à la loyale en quelque sorte, eh bien là encore il serait plus performant que nous. Pourquoi? Eh bien pour comprendre, on va se pencher sur l'organe responsable de ce désavantage, l'œil. La première chose qui explique pourquoi les chiens voient bien dans le noir est l'évolution de l'espèce. En tant que prédateurs naturels, les canidés, ancêtres de nos chiens modernes, étaient des chasseurs nocturnes, principalement actifs du crépuscule à l'aube. Nos chiens ont donc hérité d'une pupille plus grande, ce qui permet à davantage de lumière de passer à travers l'œil. Ainsi, la structure de l'œil du chien lui permet de se contenter d'une moins grande intensité lumineuse que celle qui est nécessaire pour la vision de l'œil humain. Et ça, c'est très important parce que pour capter un maximum de lumière, il est nécessaire de posséder l'œil le plus grand possible. C'est le cas des animaux nocturnes, comme les rapaces, avec le hibou par exemple, ou bien les mammifères avec le tarsier. La seconde raison est due à leur champ visuel. Le champ visuel correspond à la portion d'espace vue par les yeux. Chez le chien, il varie en fonction de la position des yeux et donc de la race. Plus les yeux sont latéraux, c'est-à-dire espacés, plus le champ visuel est étendu. La superposition des champs monoculaires de chaque œil, qui forment le champ binoculaire, permet la vision en relief, donc de la profondeur du champ visuel. Le champ binoculaire est donc plus important chez un chien qui a les yeux frontaux. L'étendue du champ visuel permet un repérage frontal, latéral et caudal, constituant un atout majeur chez les grands prédateurs qui chassent à vue. En comparaison chez les humains, notre champ visuel est de 180 degrés, alors que chez les chiens, et en fonction de comment les yeux sont placés sur la tête, leur champ visuel peut être beaucoup plus large et ainsi atteindre les 280 degrés. Disséquons maintenant ensemble la structure même de l'œil. Le fond de l'œil de nos amis les chiens est recouvert d'une membrane appelée tapessum lucidum, locution latine signifiant tapis luisant. Cette membrane réfléchit les rayons lumineux, comme un miroir qui est à l'origine de l'effet brillant de leurs yeux dans le noir. La lumière ainsi renvoyée donne une seconde opportunité pour l'œil de déchiffrer l'image, ce qui lui procure un avantage énorme. Mais là où l'écart est encore plus important, c'est que la rétine du chien contient une proportion différente de cônes et de bâtonnets, contrairement à celle de l'être humain. Il existe deux types de photorécepteurs dans la rétine des humains et des chiens appelés bâtonnets et cônes. Les cônes sont responsables de la perception des couleurs, tandis que les bâtonnets sont là pour collecter la lumière, la très faible lumière même. L'œil humain contient 3 types de cônes, ce qui nous permet de voir un large spectre de couleurs. Les yeux des chiens, quant à eux, ne possèdent que 2 types de cônes, de sorte que leur capacité à percevoir les couleurs est réduite par rapport à nous, les couleurs les mieux perçues étant le bleu et le jaune. Pour simplifier, le champ chromatique canin se compose principalement de jaune, de bleu et de violet. Les couleurs rouge, verte et orange que l'on perçoit ne sont pas identifiables pour les chiens et apparaissent quelque part sur leur spectre jaune et bleu. Les autres couleurs apparaissent comme si elles étaient mêlées de gris. Mais si les chiens ont moins de cônes dans les yeux que les humains, ils possèdent plus de cellules sensibles à la lumière, appelées bâtonnets. Cette grande quantité de bâtonnets photosensibles situés dans la rétine collecte la lumière de manière extrêmement efficace,
Par conséquent, votre chien est capable de voir même quand l'intensité lumineuse est si faible que l'œil humain ne peut pas fonctionner. Dans ce cas, l'être humain a l'impression qu'il fait tout noir, mais en réalité, nous ne sommes tout simplement pas en mesure de percevoir les infimes quantités lumineuses que le chien peut voir 5 fois mieux que nous. On estime alors que la capacité des chiens à voir dans le noir n'est pas très éloignée de celle des chats, champions en la matière dans nos chaumières. Cependant, il reste impossible de voir dans l'obscurité la plus complète. Une infime source de lumière reste nécessaire pour que les animaux les plus doués puissent distinguer correctement dans le noir. Les animaux vivant dans le noir complet, étant souvent aveugles, n'utilisent absolument pas ce sens pour s'orienter. Alors en conclusion, est-ce que les chiens voient dans le noir? Oui, mais à condition qu'une émission même infime de lumière soit présente. Il n'y a donc pas deux types d'animaux, ceux capables de voir dans le noir et ceux dont la nature exclut toute tentative pour y parvenir, mais plutôt une échelle graduée où chaque espèce s'inscrit en fonction de ses capacités à exploiter les variations de luminosité. Dans ce domaine, nos chiens nous battent à plate couture et continueront certainement longtemps à ricaner en nous regardant sautiller et hurlant de douleur après avoir heurté le coin de la table basse. Merci les amis, on reste en contact, posez vos questions dans les commentaires, partagez vos retours d'expérience, on n'oublie pas non plus de s'abonner et de liker si la vidéo vous a plu, et à la prochaine les vieilles truffes.